Les nouvelles technologies au service de l'école. La réalité virtuelle, par exemple, est de plus en plus utilisée pour mettre les élèves en situation. Ils peuvent se tester presque comme dans la vraie vie, sauf qu'ici, les erreurs, on peut les corriger. Julien Roux et Irina Fourni ont enfilé leur casque magique. Regarde. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ce qu'est une éolienne. Et pour cela, pas besoin de schéma. Ces élèves en bac pro maintenance des équipements industriels vont apprendre en s'immergeant directement dans l'éolienne grâce à ce casque. Vas-y, lève la tête. D'accord, tu vois l'éolienne ? Avec la réalité virtuelle, Mathis se retrouve plongé dans la salle des machines. En marron, vous avez la partie alternateur. C'est la partie qui va créer de l'électricité. Ouais, c'est réaliste, c'est bizarre. On se croirait vraiment dedans. Ça peut être pratique, on peut s'improviser ingénieur à partir de logiciels. Les élèves peuvent aussi tester leur aptitude à travailler à plus de 100 mètres de hauteur. Donc là, tu te retrouves sur le toit de l'éolienne. Ça fait flipper. Vas-y. Et même chuter sans danger. Ça fait peur, ouais. On a une chute de 120 mètres. Là, ça va nous apporter un plus parce que la mise en situation est très importante au niveau de l'apprentissage. Ça, c'est clair, tout le monde le dit. C'est-à-dire que si on est vraiment dans un scénario, on apprend nettement mieux plutôt que de se retrouver sur un établi dans un atelier. Et dans l'atelier, voici des élèves de terminale. Ils se destinent à devenir techniciens sur des lignes de production. Ici, leur professeur peut simuler des pannes. C'est quoi le problème? Regarde ton Magélis, ton afficheur. Mais pour tester une surchauffe, une casse matérielle ou une situation dangereuse, Voilà les lunettes, d'accord, qui va te permettre de voir en 3 dimensions. on fait là aussi appel à la réalité virtuelle. Avec le Cave, cet outil aux airs de simulateur de vol, Mohamed se retrouve dans cette usine d'emballage. Donc là, tu vas pouvoir rentrer dans la machine pour voir la rétractation du film au niveau des packs de lait. J'ai augmenté la température et j'ai diminué la vitesse et je vois qu'il y a des déformations. Là, il a pu voir, en l'occurrence, les phénomènes physiques et donc les conséquences que ça peut avoir sur la production. Ça permet d'avoir des bases pour quand on arrive en entreprise être plus à l'aise sur les machines. Un complément à leur formation qui peut également servir à la promotion de cette filière méconnue. À partir du numérique, on pourrait très bien faire découvrir le métier aux élèves de 3e, puisqu'on a énormément de mal à recruter, alors que c'est une filière qui est porteuse, qui a de l'avenir, et en plus, il y a énormément d'emplois à la clé. Un secteur en manque de bras qui espère attirer. Cette classe de terminale ne compte que 6 élèves, alors qu'il y a 24 places disponibles.